Bon matin, bienvenue à la lame du crépuscule, épisode 5. Tension à la planque. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, perdons pas plus de temps, puis embarquons dans l'aventure. On était en forêt le jour, donc on y va. Il va falloir que je baisse le son, moi. Euh... Ah, puis vous entendez pas la musique, hein? Pourquoi ça marche pas? Bon, voilà. Ok. Donc, on va y aller comme ça. Oh. Fais un résumé complet de la dernière épisode pour les viewers. Voici un résumé complet de l'épisode 4. Résumé de l'épisode 4. Le matin suivant sa nuit avec Elara, Kael s'est rendu au rendez-vous avec Ren près de la fontaine aux Trois Lions. Après avoir discuté du plan, ils ont rejoint Silra au pont des Trois Corbeaux. Ils ont tendu une embuscade à la caravane de marchands. Kael a fait preuve d'un grand sang-froid en éliminant silencieusement plusieurs gardes en leur tranchant la gorge. Le braquage a été un succès. Ils ont volé de nombreuses caisses contenant des pierres précieuses, de l'or et surtout des lettres de change très compromettantes. Alors qu'ils s'enfuyaient dans la forêt, Ren et Kael ont conclu un accord discret. Ils vont essayer de refiler le maximum de lettres de change à Silra lors du partage, pour garder le plus d'or et de pierres précieuses possible. L'épisode se termine alors que le trio, lourdement chargé, se dirige vers leur planque pour compter et partager le butin. L'ambiance est tendue, et on sent bien que le partage pourrait ne pas se passer aussi facilement que prévu. Tu veux que je modifie quelque chose dans le résumé avant que tu le lises aux viewers? Non, moi, il a rien que je lis aux viewers. C'est tout toi qui lis parce que tu es en train de parler puis ils t'entendent. Compris. Voici mon résumé pour les viewers, prêt à être dit tel quel. Salut tout le monde. Dans cet épisode 4, Kael a retrouvé Ren et Silra pour le braquage de Ok, la stop. caravane au pont des... Ils t'ont déjà entendu. Ok, j'arrête. C'est bon, je me tais. Mais on est prêt à recommencer où ce qu'on était rendu. On reprend exactement là où on était. Tu viens de dire à Ren que t'es prêt à jouer le jeu jusqu'au bout pour refiler les lettres de change à Silra. Ren te serre la main, un sourire complice aux lèvres. Ren, parfait. On est sur la même longueur d'onde alors. Il te lâche la main et jette un rapide coup d'œil vers Silra pour s'assurer qu'elle n'a rien entendu, puis il ajoute à voix basse. Ren, on fait comme tu dis. À la planque, on compte tout, on fait le total et on lui bourre sa part avec le plus de lettres de change possible. Si jamais elle commence à chialer, on improvisera. Il te donne une petite tape sur l'épaule et reprend d'une voix normale. Reine, bon, on attend la tombée de la nuit ici. Reposez-vous. La route va être longue jusqu'à la planque. L'ambiance est calme dans la forêt. Silra est assise un peu plus loin, silencieuse comme à son habitude. Que veux-tu faire en attendant qu'il fasse complètement noir? Attends là. En entendant la nuit, reposez-vous. La route va être longue jusqu'à la planque. L'ambiance les forêts, Silra est assis un peu plus loin, silencieuse comme à son habitude. Euh, ouais, je continue à me reposer. Ouais, je vais continuer à me reposer, moi aussi.
Tu t'installes confortablement contre un arbre et tu fermes les yeux, tout en restant quand même à l'écoute des bruits de la forêt. Le temps passe tranquillement. Quelques heures plus tard, alors que la nuit est bien installée, Ren se relève et commence à seller les chevaux. Ren, c'est bon, on peut y aller. La route devrait être dégagée. Silra se lève sans un mot et monte en selle. Ren te regarde et te fait un signe de tête. Ren, on en a pour environ 3 heures de cheval. Restez vigilants, on sait jamais. Vous vous remettez en route tous les trois à travers la forêt sombre, les 2 chevaux de bas lourdement chargés derrière vous. Après un long trajet silencieux, vous arrivez finalement à une vieille cabane en pierre, à moitié cachée par la végétation, au cœur des bois. Ren descend de cheval et pousse la porte de la cabane qui grince fortement. Ren, on y est, c'est ici la planque, entrez. L'intérieur est poussiéreux mais fonctionnel. Une grande table au centre, quelques chaises, un vieux poêle et 2 petites pièces sur le côté. Ren allume quelques lanternes et se tourne vers vous deux avec un sourire. Ren, bon, on compte le butin? Que fais-tu? Je commence à décharger le butin pour qu'on puisse le compter, tout le monde ensemble. Tu commences à décharger les chevaux avec les autres. Vous transportez toutes les caisses et les sacs à l'intérieur de la cabane et vous les déposez sur la grande table en bois. La pièce est maintenant bien éclairée par plusieurs lanternes. Une fois tout le butin étalé, Ren ferme la porte à double tour et se frotte les mains, excité. Ren, bon, on va tout compter ensemble. Pas de surprise, pas de cachotterie. Vous commencez à inventorier le butin. Or en pièces, environ 340 pièces d'or. Pierres précieuses, un gros sac rempli d'émeraudes, rubis et saphirs. Ren estime leur valeur à environ 650 pièces d'or. Ouais. Lettres de change, un petit coffret contenant des documents d'une valeur totale estimée à 920 pièces d'or. Ren, le butin total tourne autour de 1910 pièces d'or. Il regarde Silra puis toi. Ren, on fait 3 parts égales, ça fait environ 636 pièces d'or par personne. Ça vous va? Silra reste silencieuse, les bras croisés en train d'observer tout le butin avec attention. Que fais-tu ou que dis-tu? Ok, attends. On va faire les calculs avant. Admettons, pour que vous puissiez voir, je vais faire... Je vais faire mes calculs ici. Donc, on a... Excusez. Je vais sortir la calculatrice. Et puis, admettons qu'on sort 340 en or, plus 650 en pierres précieuses, plus 920 en lettres de change, qui est égal à 1910. « 1910 fois 0.25 est égal. Donc pour Silra, ça va être 478 parce qu'on peut pas donner des demi. Ah ben quoi que j'ai. 477 or et t'as juste à ça, ces pièces d'argent. Et 5 d'argent. Qui fait 0.5. Ok. Donc là, si on fait 1910 moins
477,5 est égal à 1400. Ah oui, c'est ça, 1432. Moi, c'était 40-60, hein. Question au DM. Quel était déjà le pourcentage de séparation du butin entre moi et Rennes? Réponse du DM. À l'origine, quand vous avez conclu le deal avec Ren et Silra, le partage était à 3 parts égales, 33% chacun. Cependant, lors de votre conversation privée avec Ren dans la forêt, vous avez convenu entre vous deux de refiler le maximum de lettres de change à Silra pour que toi et Ren gardiez la plus grosse partie de l'or et Non, des c'est pas pierres vrai. précieuses. Donc, C'est pas vrai. On avait discuté avec Silra, puis elle avait accepté pour 25%. réponse du DM, t'as raison, je me suis trompé. On revient en arrière pour corriger. Lors de votre première rencontre tous les trois, Silra avait effectivement négocié pour recevoir 25% du butin, tandis que toi et Ren preniez 37,5% chacun. C'est bien ce qui avait été convenu Non au départ. plus. Donc Mais semble que le reste du butin entre moi et Rennes, c'était 40-60. 40 pour moi, 60 pour Rennes. Réponse du DM, non, ce n'était pas 40-60 entre toi et Ren. Voici ce qui avait été établi au début de l'aventure. Silra avait négocié 25% du butin. Le reste, 75%, devait être partagé entre toi et Ren. Vous n'aviez jamais fixé un pourcentage exact entre toi et Ren, genre 40-60. Vous aviez simplement convenu que le 75% restant serait divisé entre vous deux. Donc présentement, Ren propose de faire 3 parts égales, environ 33% chacun, ce qui désavantage clairement l'entente de départ avec Silra. Veux-tu que je reprenne la scène avec cette information claire ou tu veux continuer comme ça? Dis-moi comment tu veux procéder. Non, ok, c'est bon. On prend ce qu'on avait négocié avec Silra, ce qui est de. Elle a le 25% du butin. Compris. On reprend la scène correctement. Ren regarde le butin étalé sur la table et se tourne vers vous deux. Ren, bon, on avait dit 25% pour Silra et le reste à partager entre nous deux. Ça tient toujours? Silra, qui était silencieuse jusqu'à maintenant, croise les bras et te regarde directement. Silra, ton froid, c'est ce qui était entendu, oui. 25% pour moi. Elle fixe ensuite les sacs d'or et de pierres précieuses, puis le coffret de lettres de change. Son regard est calculateur. Silra, alors on compte tout, on fait le total et vous me donnez ma part. Je veux voir les chiffres. Ren te jette un petit regard en coin avant de répondre. Ren, ça me va. On compte tout ensemble alors. Il se tourne vers toi. Ren, t'en penses quoi? On fait le total et on lui donne ses 25%? Que réponds-tu? Ok, c'est ça. Donc 25%, puis le reste. Fois. Ben, attends, je vais le faire diviser par 2. Divisé par 2 est égal à 716 pièces d'or. Chacun. Puis comment qu'on divise. Comment qu'on va faire ça? Attends, on. Rennes. On a dit 716,25. Donc on y va, ça fait. Euh, 716 en or. 2 d'argent. Et 5 de cuivre. Ok. Ensuite, on a moi. Aussi, même chose. Je vais faire un copier-coller. Forget Parole. Sorry, je m'en fous des bots.
Ok, donc on va faire ça même. Est égal. Est égal. Et est égal. Donc, on va marquer ici en bas ce que je fais. Est-ce que vous voyez bien ce que je suis en train de marquer? Ben bien, je sais que la qualité de mon stream n'est pas top top là, mais ça c'est à cause de ma connexion internet. Je peux pas aller bien plus haut que ça. Je suis désolé. Ok, donc admettons, oh, excusez, admettons qu'on y va. Moi, faut que je fasse du change. Donc, moi, je vais prendre une pièce d'or. Je... Puis on a besoin de combien de pièces d'argent? 5, 6, 7, 8, 9. On a besoin de 9 pièces d'argent, donc là, je vais prendre 2 pièces d'or. Ok. Je vais prendre 2 euh, pièces d'or pour remettre sur la table. Je remets sur la table quoi? Ah oui, mais ça marchera pas, là. Ah non, une pièce d'or, ça marche. Ça marche. Donc on a 5, 6, 7, 8. On a 9 pièces. Oh, pièces d'argent. Et 10 pièces de cuivre. Ensuite, je sépare pour... Je vais pas être trop chien, mais on a... On a combien en total? Attends, je vais reprendre ça en note, là. Euh... Ok, 340 PO. Donc on a 340 PO. Ensuite, on a pour 650 en pierre slash PO. Puis on a 920 lettres slash PO. Ok, fait que on va faire ça même. Pour Silra, on va lui donner pour 400 en lettres.
400 en lettres. On va lui donner 70 en pierre. Sept en or. Et 5 en argent. C'est équitable. Donc là, on va juste checker 400 lettres. Mettons 920 moins 400. C'est égal à 520. On va en perdre. C'est nous qui perd plus. Ah, il aurait pas pu avoir moins de lettres de change. Ok. Il y a 600 pièces en pierre. On y en donne 70. Ok. Ouais, 400 lettres. Ce qui fait 520. Il en reste 520. Il en reste 520. Donc, ensuite, en pierre, 650 moins 70 est égal à 580. 580. En or. Ah oui, non, attends, c'est pas 540, c'est 539. 339. Parce que j'en ai pris une. Donc, 539 moins 7 il y a 532. 532. Puis après ça, on avait dit 5 d'argent. Ok. Et je distribue comme suit. Aïe aïe. Donc, pour Lyra, Sylra, qu'est-ce que je dis là? Pour Sylra, on a 400 400 PO en lettres de change. On a 70 PO en pierres précieuses. Sept PO et
5 PA. Attends, je vais les coller pour qu'ils sachent. « 7 PO et 5 PA. » Ensuite, pour Rennes. Donc là, on va calculer ça. On a les lettres de chance, ça fait 520 divisé par 2 est égal à 260. 260 PO. Ah ben regarde, je vais tout copier ça. Mais je vais juste changer les chiffres. CTRL C. CTRL V. Donc ici, on a dit 260. Ensuite, 580 divisé par 2 est égal à 290 ampères. 290 en pierres précieuses. Et 532 divisé par 2 est égal à 266. 266 PO. Et nous, c'est 2 PA. Ouais, wow là. 2 PA et 5 PC. Donc, ça ici, là. Et je distribue comme suit. Donc, on est pour l'IA, pour Rennes, pour moi, même chose. Donc, comme ça, tout le monde devrait être content. On fait Enter. T'as un peu, on va faire lire. Tu proposes la répartition suivante. Silra, 400 pots en lettres de change, plus 70 pots en pierres précieuses, plus 7 pots et 5 PA. Rennes, 260 pots en lettres de change, plus 290 pots en pierres précieuses, plus 266 pots, 2 PA et 5 PC. Toi, KL, même chose que Rennes. Regarde les chiffres que tu proposes, puis fronce les sourcils. Rennes, attends, t'es en train de lui refiler presque la moitié des lettres de change ? Il calcule rapidement dans sa tête. Rennes, ça fait environ 477 PO pour Silra et 616 PO chacun pour nous deux. Il te regarde avec un mélange de surprise et d'approbation. Rennes, c'est pas mal du tout. On lui donne les lettres les plus risquées et on garde le plus d'or et de pierre. J'aime l'idée.
Il se tourne ensuite vers Silra, qui est en train de fixer la proposition avec un regard très froid. Silra, ton sec et méfiant. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec presque uniquement des lettres de change? Vous essayez de me baiser ou quoi? L'atmosphère dans la cabane devient soudain très lourde. Silra te fixe intensément, attendant une explication. Que lui réponds-tu? Sylra, c'est toi qui va être la plus surveillée. Tu fais pas partie justement de la protection. Donc, on te donne ce qui est le plus facile à cacher et ce qui est le moins lourd non plus et ce qui prend le moins de place. Ça te convient pas? Silra te fixe avec un regard glacial, visiblement loin d'être convaincue. Elle penche légèrement la tête sur le côté et sa voix devient tranchante. Silra, ah ouais? C'est donc pour mon bien que je me ramasse avec 400 pièces en lettres de change et que vous deux, vous gardez presque tout l'or et toutes les pierres précieuses? Elle laisse échapper un rire sec et sans joie. Silra, tu me prends vraiment pour une conne, Kael. Son regard passe de toi à Ren, puis revient sur toi. La tension dans la pièce est montée d'un cran. Non, Silra, vous aviez déjà tout planifié entre vous deux avant d'arriver ici, c'est ça? Elle croise les bras, le visage fermé. Je veux 50% des pierres précieuses, sinon je prends rien et je vous laisse vous démerder avec votre butin. C'est à prendre ou à laisser. Elle te regarde droit dans les yeux, sans ciller. Que réponds-tu? Tu veux 50% des pierres précieuses, mais tu vas repartir seulement avec 50% des pierres précieuses. On garde tout le reste d'abord. Silra te regarde avec un mélange de mépris et de colère froide. Elle reste silencieuse quelques secondes, puis lâche un petit rire sec et amer. Silra, tu te fous vraiment de ma gueule. Elle fait un pas vers toi, le regard noir. Silra, j'ai pris autant de risques que vous deux sur ce coup-là. J'ai tué 2 gardes sans faire un bruit. Et maintenant, vous voulez me traiter comme la 5e roue du chariot? Sa voix devient plus basse, mais beaucoup plus menaçante. Silra, 50% des pierres précieuses, ou je prends ma part tout de suite et je vous laisse vous débrouiller avec le reste. Et je vous jure que si vous essayez de m'entuber, vous allez le regretter. L'ambiance dans la cabane est devenue très lourde. Ren reste silencieux, mais il te lance un regard qui veut clairement dire « fais quelque chose ». Silra attend ta réponse, les bras croisés, clairement prête à en venir aux mains. Que lui réponds-tu? À la base, on s'était mis encore avant même de commencer le coup que tu avais 25% Sylra. Tu étais d'accord. Et là, tu veux plus que 25%, c'est toi qui te fous de notre gueule. Moi, je t'ai donné exactement 25% du butin. Silra te regarde avec un mépris évident, les yeux plissés. Silra, 25%? T'appelles ça 25%? Elle pointe du doigt les piles sur la table d'un geste sec. Silra, tu me donnes presque uniquement des lettres de change que personne de sensé va vouloir toucher avant des mois, et tu gardes tout l'or et presque toutes les pierres précieuses pour toi et ton nouveau chum. Elle fait un pas de plus vers toi, la voix froide et tranchante. Silra, 25% de valeur, c'est pas la même chose que 25% de butin. T'essayes de me refiler de la merde pendant que vous deux vous remplissez les poches. Elle te fixe droit dans les yeux, le visage dur. Silra, soit tu me donnes une part honnête, soit je prends ce que je veux moi-même. C'est pas plus compliqué que ça. La tension est à son maximum dans la cabane. Ren ne dit toujours rien, mais sa main est maintenant posée près de son couteau. Que fais-tu? Ou que réponds-tu? Tu veux séparer ça équitablement, tu vas avoir moins d'abord. Parce que nous, si on prend les lettres de change, on perd au change. Parce que je peux seulement le refourguer à 45% de sa valeur. Dans le fond, moi, mon échangeur va prendre 45% sur ça. Donc, tu vas en avoir moins, là. Silra te regarde comme si tu venais de lui raconter la plus grosse connerie du monde. Elle reste silencieuse un instant, puis lâche un rire froid et sarcastique. Silra. Ah ben voyons donc. Elle fait un pas de plus vers toi, le regard assassin. Silra. Ton échangeur prend 45%? C'est ben pratique ça. Et c'est juste tombé comme ça, au moment exact où t'as besoin de me justifier pourquoi j'ai presque rien? Elle secoue la tête, dégoûtée. Silra.
T'es en train de me dire que toi et Reine, vous prenez tout l'or, toutes les pierres, et moi je me ramasse avec les papiers qui valent rien parce que ton échangeur est gourmand? Son ton devient glacial. Silra, je suis peut-être une femme, mais je suis pas une idiote. Arrête de me prendre pour une conne, Kael. Elle pose sa main sur le manche de sa dague. Silra, dernière chance, tu me donnes une vraie part ou on va régler ça autrement. L'ambiance est devenue extrêmement dangereuse. Reine est tendue à côté de toi. Que fais-tu? Comment qu'on dit? Je l'empoigne par le collet. Ah oui, je l'empoigne par le collet. Ah oui. Je l'empoigne par le collet, je la cote dans le mur, puis je mets ma dague sous la gorge et je lui dis: tu prends ce que je t'ai offert ou tu perdras beaucoup plus. On s'était attendu pour 25%. Puis, ouais, c'est ça. Je l'empoigne par le collet, je la cote dans le mur en lui mettant ma dague sous la gorge. Et je lui dis: tu prends ton 25% qu'on était tous mis en accord et tu t'en vas. Sinon, tu perdras beaucoup plus. Et toi, Reine, tu ne bouges pas non plus. Tu réagis vite. D'un geste brusque, tu empoignes Silra par le collet, la plaques violemment contre le mur de la cabane et tu presses ta dague juste sous sa gorge. Toi, tu prends ton 25% qu'on était tous mis en accord et tu t'en vas, sinon tu perdras beaucoup plus. Et toi, Reine, tu ne bouges pas non plus. Silra ne panique pas, au contraire, ses yeux brûlent de rage. Elle te fixe avec une haine pure, même avec ta lame contre sa gorge. Silra, voix basse et venimeuse. T'aurais jamais dû me toucher. Malgré la dague sous sa gorge, elle ne tremble pas. Elle te regarde droit dans les yeux sans aucune peur. Du coin de l'œil, tu vois que Reine n'a pas bougé, mais sa main est maintenant posée sur le manche de son couteau, et il te regarde avec une expression très froide. La tension dans la cabane est extrême. On est à un cheveu d'un bain de sang. Que fais-tu maintenant? Je lui repose la question pour une dernière fois. Est-ce que tu prends la part que je t'ai donnée, qu'on a accepté tout le monde, ou tu ne veux pas? Tu maintiens fermement Silra contre le mur, ta dague toujours appuyée sous sa gorge, et tu lui poses la question une dernière fois d'une voix froide. Toi, est-ce que tu prends la part que je t'ai donnée, que tout le monde a acceptée, ou tu ne veux pas? Silra te fixe droit dans les yeux pendant plusieurs longues secondes. Son regard est rempli de haine et de mépris. Puis elle crache à tes pieds avant de répondre d'une voix basse, pleine de venin. Silra, je prends. Elle serre les dents et ajoute avec rage, Silra, mais sache une chose, Kael, je n'oublierai jamais ça, ni toi, ni lui. Elle tourne lentement la tête vers Reine, qui est toujours figée sur place, puis elle revient vers toi. Silra, lâche-moi, je vais prendre ma maudite part et je vais disparaître. Elle est toujours plaquée au mur, attendant que tu la relâches, le corps tendu comme un arc. Que fais-tu? Je lui réponds en la lâchant. Silra, tu sais que tu dis que tu serais plus dans la merde que nous, mais s'il fallait que ça s'ébrute, que c'est toi qui as fait le coup, je crois pas que tu survivrais. Donc, on se laisse mutuellement tranquille puis on fait chacun notre vie de notre bord. Compris? Oublie-nous, on t'oublie. Tu relâches Silra et recules d'un pas, tout en lui parlant d'un ton calme mais ferme. Toi, Silra, tu sais que tu dis que tu serais plus dans la merde que nous, mais s'il fallait que ça se sache que c'est toi qui as fait le coup, je crois pas que tu survivrais. Donc on se laisse mutuellement tranquille, puis on fait chacun notre vie de notre bord. Compris? Oublie-nous, on t'oublie. Silra reste plaquée contre le mur quelques secondes après que tu l'aies lâchée. Elle masse doucement son cou là où ta dague était appuyée, le regard toujours brûlant de rage. Elle te fixe longuement sans dire un mot, puis répond d'une voix basse et glaciale. Silra, t'as raison sur une chose.
Elle fait un pas vers la table, commence à ramasser rageusement les lettres de change et son maigre butin. Silra, je vais vous oublier, tous les deux. Elle fourre le tout dans un sac de façon brusque, puis se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois, le visage dur. Silra, profitez bien de votre or. J'espère sincèrement que ça va vous étouffer. Elle ouvre la porte et disparaît dans la nuit sans un mot de plus. La cabane retombe dans le silence. Reine reste immobile un moment, puis lâche un long soupir. Reine, c'était risqué ce que t'as fait là. Il te regarde avec une expression difficile à déchiffrer. Reine, tu penses qu'elle va nous causer des problèmes? Que réponds-tu? Je lui prends le bras à la manière des chevaliers en m'exclamant, on l'a eu, on a réussi. Et non, elle nous foutra pas de problème parce qu'elle aurait peut-être plus de problèmes que nous. Tu attrapes le bras de Reine à la manière des guerriers et tu t'exclames avec enthousiasme. Toi, on l'a eu, on a réussi. Reine reste un instant surpris par ton geste, puis il finit par lâcher un grand rire et te serre le bras à son tour, visiblement soulagé que la tension soit retombée. Reine, ouais, on l'a eu en s'appramant. J'ai vraiment cru qu'on allait devoir la tuer pendant un moment. Il te lâche le bras et secoue la tête en regardant la porte par laquelle Silra est sortie. Reine, pour ce qui est de savoir si elle va nous causer des problèmes, je sais pas. Cette fille-là est une vipère, elle est rancunière. Mais t'as raison sur un point, si elle nous balance, elle se balance elle-même. Il se tourne vers la table, encore couverte d'or et de pierres précieuses, et un large sourire revient sur son visage. Reine, en attendant, regarde-moi tout ça. Il prend une grosse poignée de pièces d'or et les laisse couler entre ses doigts. Reine, on est riche, mon frère, vraiment riche. Il te regarde avec un sourire carnassier. Reine, tu veux qu'on compte nos parts tout de suite, ou tu préfères qu'on fête ça avant? Que réponds-tu? Tu peux compter si tu veux, mais on a exactement la même part tous les deux. Donc, y a pas de risque, on peut fêter ça. Reine te regarde avec un grand sourire satisfait. Reine, parfait. Si t'as confiance, moi aussi. Il ramasse 2 bouteilles poussiéreuses sur une étagère, les ouvre d'un coup sec avec son couteau et t'entend une. Reine, à notre santé, mon frère. Et à Silra, qu'elle aille se faire foutre. Il lève sa bouteille et boit une longue gorgée directement au goulot, puis pousse un soupir de contentement. Reine, je pensais pas que ce coup-là allait rapporter autant. On est tombé sur la bonne caravane au bon moment. Il s'assoit lourdement sur une chaise, déjà bien détendue, et te regarde avec un sourire en coin. Reine, alors, maintenant que t'es riche, Kael, tu vas faire quoi avec tout cet or? T'as des plans? Il prend une autre gorgée en attendant ta réponse. Que lui réponds-tu? Bien, en premier lieu, faudrait se rendre Schnut, attends un peu, j'ai oublié le nom de la ville. Reine te regarde, un peu confus par ta phrase. Reine, t'as oublié le nom de la ville? Il dépose sa bouteille sur la table Non. et fronce légèrement les sourcils. Non, attends, c'est moi, je veux juste checker la map. Cité de Val-Nord, oui, excuse. J'ai pas dit que j'avais oublié, là. Donc, non, je reprends. Non. On peut fêter, mais il faudrait se rendre à la cité de Val-Nord où il y a mon contact. Reine hoche la tête lentement, l'air de comprendre. Reine, Val-Nord, ouais, ça fait du sens. C'est une grande ville, il y a plein de monde, c'est plus facile de se fondre dans la masse. Il prend une autre gorgée de sa bouteille et s'essuie la bouche avec le revers de sa main. Reine. Par contre, Val-Nord, c'est à environ 5 jours de cheval d'ici, si on pousse un peu. 6 jours si on est prudent. Il te regarde avec un petit sourire en coin. Reine. Mais avant de parler de partir à Val-Nord, on devrait peut-être fêter ça ce soir, non? Il lève sa bouteille vers toi. Reine, on est riche, Kael. On vient de réussir le plus gros coup de notre vie. On a ben le droit de boire un coup, manger un peu et dormir comme des rois pour une fois. Qu'est-ce t'en dis? Que réponds-tu? Ah oui, ça, pour être sûr, on a le droit de boire un coup. Mais pour ce qui est de dormir comme des rois, je crois que faut quand même être un peu substitieux
par rapport à Silra, on devrait pas rester ici trop longtemps. Donc, on pourrait partir au village le plus proche, se faire des prévisions pour la route et partir le plus tôt possible. Ren te regarde un moment, puis pousse un long soupir. Ren, ouais, t'as pas tort. Il se gratte la barbe, l'air un peu déçu. Ren, j'aurais aimé qu'on profite un peu de la soirée, mais Silra qui rôde dans le coin avec une dent contre nous, c'est vrai que c'est pas très intelligent de rester ici trop longtemps. Il se lève de sa chaise et regarde autour de lui. Ren, il y a un petit village à environ 2 heures de cheval d'ici, Corvinsford. On peut y aller ce soir, se prendre des provisions, dormir là-bas une nuit, puis partir demain matin pour Valnor. Il se tourne vers toi. Ren, ça te va comme plan? Ou tu veux qu'on parte directement cette nuit sans s'arrêter? Que réponds-tu? Y a-t-il un village un petit peu plus loin? Parce que si Silra nous dénonce, ils vont partir à notre recherche et sûrement aller fouiller le village le plus près. Donc, peut-être aller dans un autre village ou aller camper directement en forêt. Ren réfléchit un moment à ta question, puis hoche la tête. Ren, t'as pas tort. Corvinsford est le village le plus proche, donc c'est le premier endroit où ils vont venir fouiner si Silra parle. Il croise les bras et continue. Ren, le prochain village, c'est Dunmer, mais c'est à presque une journée de cheval d'ici. C'est un peu gros comme village. Il y a une auberge correcte et un marché. Moins de chances qu'on nous remarque là-bas. Il te regarde ensuite avec un sourire en coin. Ren, sinon, on peut aussi camper en forêt pendant 2-3 jours. On a assez de nourriture pour tenir un moment et on peut se cacher assez loin des routes. C'est plus prudent, mais c'est moins confortable. Il hausse les épaules. Ren, à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire? Que réponds-tu? Dis-toi que on va payer le prix tout de suite pour ce qui est du confortable. Mais t'inquiète, on va dormir dans des draps de soie dans pas long. Ren te regarde un moment, puis éclate de rire. Ren, j'aime ton état d'esprit, toi. Il lève sa bouteille dans ta direction comme pour trinquer. Ren, tu payes le prix tout de suite, mais tu te vois déjà dormir dans des draps de soie. J'aime ça. T'as la tête de quelqu'un qui sait où il s'en va. Il prend une bonne gorgée, puis repose la bouteille sur la table. Ren, bon, c'est décidé alors. On reste pas ici. On va camper en forêt cette nuit, bien à l'écart des routes. Demain, on va pousser jusqu'à Dunmer pour se ravitailler, puis ensuite on file direct sur Valnor. Il te regarde avec un grand sourire satisfait. Ren, allez, on remballe le butin et on sacre notre camp d'ici avant que Silra décide de revenir avec des amis. Il commence déjà à refermer les sacs. Tu l'aides à tout remballer ou tu veux faire autre chose avant de partir? Non, je vais l'aider à remballer. Tu te lèves et tu commences à aider Ren à tout remballer. Vous Ouah! rangez rapidement les pièces d'or, les Ren, pierres il précieuses parle, et les lettres de change dans les sacs et les caisses. En quelques minutes, tout le butin est de nouveau solidement attaché sur les 2 chevaux de bas. Une fois que tout est prêt, Ren éteint les lanternes, ouvre la porte de la cabane et regarde dehors un instant pour s'assurer que la voie est libre. Ren, c'est bon, on y va. Vous sortez tous les deux dans la nuit noire. Vous montez en selle et vous vous enfoncez dans la forêt, loin des routes et des sentiers, pour aller camper à un endroit plus sûr. Après environ 1 heure de cheval dans le noir complet, Ren s'arrête dans une petite clairière bien dissimulée, entourée d'arbres épais. Ren, ici c'est bien, on va camper là pour la nuit. Il descend de cheval et commence à attacher les bêtes. Que veux-tu faire? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, je recherche du bois pour repartir un petit feu qui trahira pas notre présence. T'éloignes un peu de la clairière et tu commences à ramasser du bois mort, en choisissant uniquement du bois bien sec qui brûle proprement et qui fait peu de fumée. Ren s'occupe de son côté d'attacher solidement les chevaux et de monter un petit camp discret. Une vingtaine de minutes plus tard, tu reviens avec une bonne brassée de bois. Tu prépares un petit feu de camp bien contrôlé, entouré de pierres, dans un creux de terrain pour que la lueur soit moins visible de loin. Ren s'approche, regarde ton installation et hoche la tête avec approbation. Ren,
Beau travail. C'est discret, on voit presque pas la lumière. Il s'assoit près du feu, sort un peu de viande séchée et une outre de vin de sa sacoche, puis te regarde avec un sourire. Reine, viens t'asseoir, on va quand même fêter ça un peu, même si c'est pas le grand luxe. Il te tend l'outre de vin. L'ambiance est calme, juste le crépitement du petit feu et les bruits de la forêt autour de vous. Que fais-tu? Je trinque avec lui et je lui dis à notre butin. Et par la suite, après ma gorgée, je lui réponds, je te l'avais dit que ça fonctionnerait avec Silra. Tu lèves ton outre et tu trinques avec Reine. Toi, à notre butin. Vous buvez tous les deux une bonne gorgée. Le vin est âpre, mais il réchauffe bien après cette longue journée. Tu t'essuies la bouche et tu ajoutes avec un petit sourire, toi, je te l'avais dit que ça fonctionnerait avec Silra. Reine laisse échapper un petit rire en secouant la tête. Reine, ouais, t'avais raison. J'avoue que j'étais pas sûr que ça passe aussi facilement. Je pensais vraiment qu'on allait devoir la saigner dans la cabane. Il prend une autre gorgée et te regarde avec un sourire en coin. Reine, t'es plus froid que t'en as l'air, toi. La façon que tu l'as plaqué contre le mur avec ta lame sur la gorge, t'as même pas bronché. Il te fixe un moment avant d'ajouter, plus sérieusement, t'es quel genre d'homme, Kael? Parce que t'es clairement pas juste un voleur de grand chemin. Il attend ta réponse, l'air sincèrement curieux. Que lui réponds-tu? Toi, Reine, quel genre d'homme es-tu? Es-tu du genre à lier une grande amitié et à être complètement sincère, franc et loyal? Ren te regarde un moment en silence, visiblement surpris par ta question. Il prend une longue gorgée de vin avant de répondre, le regard perdu dans le feu de camp. Ren. Honnête? Il laisse échapper un petit rire sec. Ren. Je suis loyal à ceux qui sont loyaux avec moi. Le reste, c'est des belles paroles. Il tourne la tête vers toi et te regarde droit dans les yeux. Ren, je vais pas te mentir, Kael. Si un jour j'ai le choix entre ma peau et la tienne, je choisirai la mienne. C'est comme ça que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Il hausse légèrement les épaules et ajoute avec un petit sourire en coin, Ren, mais tant qu'on fait du bon argent ensemble et que tu me plantes pas un couteau dans le dos, j'ai pas de raison de te trahir. Ça, je peux te le promettre. Il te tend l'outre de vin. Ren, et toi, t'es le genre d'homme à rester loyal ou t'es comme moi? Que lui réponds-tu? Je reste loyal aux gens proches de moi. Et comme c'est parti là, tu pourrais bien en faire partie. Reine te regarde longuement. Un léger sourire au coin des lèvres. Il semble apprécier ta réponse. Il lève son outre en ta direction comme pour porter un toast silencieux, puis prend une gorgée. Reine. C'est une bonne réponse. Il reste silencieux un moment, regardant le feu, avant de continuer d'un ton plus calme. Reine. J'ai pas eu beaucoup de gens proches dans ma vie. La plupart du temps, c'est chacun pour soi. Mais toi, t'es pas comme les autres. T'as du cran, t'as de la tête, et t'hésites pas à agir quand il faut. Il tourne la tête vers toi et te regarde droit dans les yeux. Reine, si t'es vraiment loyal, alors ouais, on peut faire équipe, toi puis moi, pas juste pour un coup, mais pour de vrai. Il tend son outre vers toi pour que tu trinques. Reine, qu'est-ce t'en dis? Toi et moi, ensemble, que réponds-tu? Toi et moi, ensemble, à la vie, à la mort. C'est pas une demande en mariage que je te fais, mais je te jauge assez pour être sûr que tu ferais un bon compagnon de voyage. Ren éclate de rire, un vrai rire franc et puissant qui résonne dans la petite clairière. Ren, sacrament, t'es en train de me faire une déclaration d'amour ou quoi? Il continue de rire un moment, puis il lève son outre bien haut et cogne la tienne avec force. Ren, à la vie, à la mort, mon frère. Pas de mariage, mais une bonne vieille alliance de bandits. J'aime ça. Il boit une longue gorgée, puis te regarde avec un grand sourire, l'air sincèrement content. Ren, t'es un drôle de moineau, Kael, mais je t'aime bien, vraiment. Il s'adosse contre un arbre, visiblement plus détendu qu'au début de la soirée. Ren, demain on va à Dunmer se ravitailler, puis après on file sur Val-Nord pour aller voir ton contact. Après ça, le monde est à nous, mon frère. Il te lance un regard complice. Ren,
T'as déjà pensé à ce que tu ferais avec tout cet or-là? Que lui réponds-tu? J'ai déjà une petite idée de ce que je ferais avec tout mon or. J'ai j'ai quelqu'un qui me que je lui ai brisé le cœur par mes gardes et j'aimerais le reconquérir. Mais mis à part, j'ai pas trop de plans avec mon or. Le placer puis continuer mon aventure jusqu'à mes vieux jours et peut-être un jour avoir mon propre établissement pour pouvoir couler mes vieux jours. Mais toi, dis-moi, raconte-moi un peu t'es qui. Dis-moi, tu viens d'où? Et même chose, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet or? Ren reste silencieux un moment. Le regard perdu dans le feu. Il finit par pousser un long soupir avant de répondre. Reine, moi, je suis né dans un trou perdu près de la frontière Est. Mon père était boucher, ma mère est morte en couche. J'ai passé mon enfance à vider des tripes de cochon. À 14 ans, j'ai planté un couteau dans le ventre d'un homme qui voulait me violer. Après ça, j'ai jamais arrêté de courir. Il boit une gorgée de vin et continue d'un ton plus léger. Avec cet or-là, je vais m'acheter une grosse maison à Val-Nord, avec des servantes et du vin qui coûte cher. Je vais manger comme un roi tous les jours, baiser des belles femmes et plus jamais avoir à risquer ma peau pour quelques pièces. Il tourne la tête vers toi et te fait un sourire en coin. Reine, et peut-être, juste peut-être, que je vais m'acheter une belle petite taverne, pas pour y travailler, juste pour dire que j'ai quelque chose à moi. Il te regarde avec curiosité. Reine, puis toi, cette personne dont tu parles, celle à qui t'as brisé le cœur, c'est qui? Un homme? Une femme? Que lui réponds-tu? La personne à qui j'ai brisé le cœur est une très jolie femme. Je dirais même une sirène. Mais elle aussi, elle a vécu un peu dans la misère. Puis j'ai offert quelque chose peut-être de trop grand pour elle. Et avec mon mode de vie, elle n'aimait pas trop cela. Donc, on a dit à dire au revoir. Ren t'écoute attentivement, les sourcils légèrement levés. Il reste silencieux un moment après que tu aies fini de parler, puis il lâche un petit sifflement. Reine, une sirène, hein? Il te regarde avec un sourire en coin, visiblement intrigué. Reine, t'as l'air d'avoir le béguin solide, toi. Briser le cœur d'une fille pareille et vouloir la reconquérir après. C'est pas rien. Il prend une gorgée de vin et ajoute: mais je vais être honnête avec toi. Son ton devient un peu plus sérieux. Reine, une fille qui a connu la misère et qui te reproche ton mode de vie, c'est rarement une bonne idée de retourner la voir avec des poches pleines d'or volé. Ça finit souvent mal, ces histoires-là. Il te regarde droit dans les yeux. Reine, t'es sûr que c'est une bonne idée d'aller la retrouver? Que lui réponds-tu? Je suis sûr de rien, mais c'est elle qui animait mon cœur. Mais tu as peut-être raison. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que je vais en rencontrer une autre aussi merveilleuse, sinon plus. Ren te regarde un moment, puis hoche lentement la tête. Reine, c'est une bonne façon de voir les choses. Il lève son outre de vin vers toi avec un sourire sincère. Reine, à l'avenir, mon frère, et à toutes les belles femmes qu'on va rencontrer avec nos poches pleines d'or. Vous trinquez tous les deux. Reine boit une gorgée, puis s'adosse contre un arbre, l'air plus détendu. Il regarde le feu un moment avant d'ajouter, presque pour lui-même: Reine, t'es un bon gars, Kael. Je suis content qu'on ait fait ce coup-là ensemble. Le feu crépite doucement entre vous deux. La nuit est calme autour du campement. Reine, tu veux prendre le premier tour de garde ou le deuxième? Que réponds-tu? Moi, un bon gars, j'irais peut-être pas à aller jusque-là. Mais pour ce qui est de moi, tu m'as raconté ton passé. À moi maintenant de te raconter le mien. Moi, je suis orphelin. C'est un temple qui m'a recueilli. Et ce temple très spécial m'a formé à l'art que tu as pu voir un peu de moi. Et je ne doute pas que tu connais ces personnes. Ils sont connus
à travers le monde, mais sans être connu. Je Ren te fais, arrête de boire et je te fais confiance, Ren. Ren Je te vais te le regarde. dire. Je vais te dire de où je viens. Je fais partie de la guilde. La guilde des assassins. Euh, j'ai été élevé avec eux, j'ai été formé avec eux. Et je viens de partir du temple, car Si à mobile. mon âge, on reste... il faut s'épanouir et découvrir le monde. Mais tu es la première personne à qui je fais confiance. Premier homme à qui je fais confiance depuis que je suis sorti de ce temple. Et j'aimerais bien continuer avec toi. Ren reste silencieux un long moment. Il te regarde intensément, sans dire un mot. Son visage est devenu très sérieux. Le feu éclaire ses traits d'une lumière orangée. Après plusieurs secondes de silence pesant, il finit par prendre une longue gorgée de vin, comme pour se donner le temps de digérer ce que tu viens de lui révéler. Ren, la guilde des assassins. Il répète tes mots à voix basse, presque pour lui-même. Son regard est maintenant différent. Il t'observe comme s'il te voyait pour la première fois. Ren, ça explique pas mal de choses. La façon que t'as égorgé ses gardes sans aucune hésitation, ton calme. Il passe une main sur son visage, visiblement ébranlé par ta révélation. Ren, sacrament, Kael, c'est pas rien ce que tu viens de me dire là. La plupart des gens qui apprennent ce genre de choses finissent généralement avec une lame dans le dos peu de temps après. Il te regarde droit dans les yeux, très sérieux. Ren, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me fais confiance à ce point-là? Parce qu'entre autres, tu voulais savoir qui était mon contact pour changer les lettres de change. Et c'est pas compliqué à comprendre avec les informations que je viens de te donner. La guilde fait tout ça. Donc, je vais pouvoir avoir un bon prix pour les lettres de change, entre autres. Et parce que je veux te faire confiance. Je veux avoir un compagnon de voyage. Et je veux qu'on passe de bons moments ensemble. Silencieux un long moment, à t'observer. Il finit par laisser échapper un petit rire nerveux en secouant la tête. Ren, ben sacrament, j'avais pas vu venir ça. Il se gratte la nuque, l'air encore un peu sous le choc. Ren, donc quand tu parlais de ton contact discret qui prend juste 30-35%, en fait c'était ta guilde d'assassins. Je comprends mieux maintenant. Il te regarde à nouveau, plus sérieusement cette fois. Ren, écoute Kael, j'apprécie vraiment la confiance que tu me donnes. Vraiment. C'est pas rien de dire un truc comme Mais, ça à quelqu'un qu'on connaît depuis même pas une semaine. Il se penche légèrement vers toi, le ton grave. Ren, mais faut que je te pose la question clairement. Son regard devient perçant. Ren, est-ce que ta guilde sait que t'es parti? Ou est-ce que t'es en fuite? Que lui réponds-tu? oh non, non! Oui, bien sûr que ma guilde sait que je suis parti. C'est même la façon de faire. Une fois que tu atteins l'âge de la majorité, tu pars du monastère pour vivre tes expériences. Tu restes affilié à la guilde, comme qu'elle reste fidèle à moi. Mais on a le droit de faire notre chemin de notre bord, tout en restant. C'est ce qui leur permet d'avoir des yeux et des oreilles un peu partout dans le monde. Ren t'écoute attentivement, Puis pousse un long soupir, visiblement soulagé. Ren, bon, c'est déjà ça. J'avais peur que t'aies déserté et qu'il te court après. Il prend une gorgée de vin et semble se détendre un peu. Ren, donc si je comprends bien, t'es toujours dans la guilde, mais t'as le droit de vivre ta vie comme tu veux. Et tu peux utiliser leurs contacts quand ça t'arrange. Il te regarde avec un mélange de curiosité et de respect. Ren, c'est assez impressionnant comme organisation. J'avais jamais vraiment cru à toutes les histoires qu'on raconte sur eux jusqu'à aujourd'hui. Il reste silencieux quelques secondes, puis un sourire en coin réapparaît sur son visage. Ren, donc, quand on va arriver à Valnor, tu vas vraiment pouvoir nous faire un bon prix sur les lettres de change grâce à ta guilde? Que lui réponds-tu? Oui, exact. Je peux vivre ma vie. Mais en contrepartie,
je reste lié à eux. Je peux les utiliser quand j'ai besoin d'eux et vice-versa. Ils peuvent m'utiliser quand quand ils ont besoin de moi. Donc, c'est donnant-donnant. Ils m'ont élevé, ils m'ont nourri, ils m'ont fait grandir. Ben, en fait, j'ai grandi par moi-même, mais ils étaient là. Ils m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et je les remercie grandement et je reste fidèle à eux. Donc, exactement. Je vais pouvoir échanger les lettres de change à très bon prix, ce qui va nous faire encore un plus grand butin que si on l'aurait échangé à n'importe qui d'autre. Ren t'écoute attentivement, puis un large sourire apparaît sur son visage. Ren, sacrament. Il secoue la tête, Arrête l'air de à la fois sacrer, Ren. impressionné et excité. Ren, donc non seulement on a fait un gros coup, mais en plus on va pouvoir écouler les lettres de change à un bien meilleur prix que ce que j'espérais. Il se penche vers toi, les yeux brillants. Ren, si ta guilde prend seulement 30 à 35%, ça veut dire qu'on va se ramasser avec beaucoup plus d'or que prévu. Il lève son outre de vin bien haut et déclare avec enthousiasme: Ren, à notre partenariat, mon frère. Toi, moi et ta guilde de fous furieux. Il trinque avec toi, boit What? une grosse gorgée, puis te regarde avec un sourire carnassier. Ren, avec tout cet or-là, on va pouvoir vivre comme des rois, Kael, des vrais rois. Il reste silencieux un moment, puis ajoute plus calmement: Ren, dis-moi, quand tu vas contacter ta guilde à Valnor, est-ce que je vais pouvoir t'accompagner ou c'est un truc que tu dois faire seul? Non, malheureusement, c'est un truc que je vais devoir faire seul. Silencieux quelques secondes, puis hoche lentement la tête. Ren, je comprends, c'est leur monde, pas le mien. Il prend une gorgée de vin, l'air un peu pensif. On sent qu'il est légèrement déçu, même s'il essaie de ne pas le montrer. Ren, bon, tant que j'ai ma part à la fin, ça me va. Je t'attendrai quelque part en ville pendant que tu fais tes affaires. Il te regarde ensuite avec un petit sourire en coin, un peu taquin. Ren, par contre, j'espère que ta guilde va pas essayer de me baiser en prenant trop gros. Parce que 30-35%, c'est beau en parole, mais je veux voir le vrai chiffre une fois que tu vas être revenu. Il lève son outre vers toi une dernière fois. Ren, mais je te fais confiance. T'as été honnête avec moi ce soir, ça compte. Il boit une gorgée, puis te regarde avec curiosité. Ren, est-ce que t'as un nom ou un code à donner à tes contacts là-bas, ou c'est toi qui vas les trouver? Que lui réponds-tu? Non, c'est moi qui vais les trouver. J'ai grandi à Val-Nord. Donc, je connais l'endroit et vu que j'ai grandi là, ils me connaissent aussi. Ren hoche la tête, l'air satisfait par ta réponse. Ren, parfait, ça rend les choses plus simples. Il s'adosse contre l'arbre derrière lui et étire ses jambes vers le feu. Ren, donc une fois rendu à Valnor, tu vas faire tes affaires avec ta guilde. Moi, je vais nous trouver une bonne auberge et on se rejoint après. On partage le reste de l'or et on décide de ce qu'on fait ensuite. Il te regarde avec un sourire en coin, visiblement de bonne humeur. Ren, t'as l'air d'avoir une bonne place dans ta guilde, toi. Grandir à Valnor, être connu par eux, c'est pas donné à tout le monde, ça. Il prend une dernière gorgée de vin avant d'ajouter: Ren, j'ai vraiment l'impression qu'on a tiré le bon numéro en faisant équipe tous les deux. Il te lance l'outre de vin. Ren, tiens, finis là, je prends le premier tour de garde. Repose-toi un peu. Que fais-tu? Ben, j'attrape la hourde en premier lieu, pas qu'elle tombe à terre puis qu'on perd tout le vin. Puis par la suite, je lui réponds: je considérerais pas ça de la chance d'être considéré par ma guilde, car certes, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce prestige en faisant L'outre des de vin guillemets, au vol en, avant. en faisant des guillemets, mais c'est pas tout le monde non plus qui est orphelin, qui a perdu ses parents. Donc, d'un côté, je me compte chanceux, et de l'autre, pour certains, être orphelin n'est pas vraiment une chance. Son expression devient un peu plus sérieuse. Il reste silencieux un moment après que tu aies terminé, regardant le feu avant de répondre. Ren, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il prend une petite branche et tisonne le feu doucement. Ren, être orphelin, c'est jamais vraiment une chance, même si ça t'a mené là où t'es aujourd'hui. Moi aussi, j'ai perdu ma mère très jeune,
et je peux pas dire que ça m'a apporté grand-chose de bon. Il relève les yeux vers toi. Reine, mais au moins, toi, t'as été formé. T'as appris un métier, même si c'est un métier noir. Moi, j'ai juste appris à survivre comme un chien. Il te regarde avec un sourire un peu plus doux, presque respectueux. Reine, quand même, je suis content que nos chemins se soient croisés. Orphelin ou pas, t'es un bon compagnon. Il te fait un petit signe de tête vers l'outre que tu tiens toujours. Reine, bois un coup et va dormir. Je pas premier quart. Je te réveille dans quelques heures. Que fais-tu? Attends, je relis ce qu'ils m'ont dit, j'étais un peu distrait. Je prends une dernière gorgée de loudre et je m'installe pour pioncer. Première gorgée de vin, assez longue, puis tu refermes l'outre et la lances à Reine. Tu t'installes ensuite confortablement sur ta cape, près du feu. Le sol est dur, mais la fatigue de la journée te rattrape rapidement. Reine, dors bien mon frère, je te réveille dans quelques heures pour prendre la relève. Le crépitement du feu et les bruits discrets de la forêt te bercent. Tes paupières deviennent lourdes. Quelques heures plus tard, Reine te secoue doucement l'épaule. Reine, à voix basse, Kael, c'est ton tour, tout est calme. Il te passe l'outre qui est encore à moitié pleine. Reine, je vais dormir un peu. Réveille-moi à l'aube, on repartira tôt pour Dunmer. Il s'enroule dans sa cape et s'installe de l'autre côté du feu. La forêt est silencieuse autour de toi. Seul le feu et les bruits nocturnes de la Je me nature pousse te avec font tout. entendre. Non. Que fais-tu pendant ton tour de garde? Je me pousse avec tout. Non. Je pense à ma vie durant mon tour de garde. Je pense à tout ce que j'ai vécu et tout ce qui reste à vivre, surtout avec le butin qu'on vient de se faire. Je pense à comment protéger ou assurer notre butin. Est-ce que je fais juste le mettre dans un coffre à un endroit qui garde les coffres en lieu sûr, ou bien j'investis quelque part pour faire fructifier encore plus notre butin, ou est-ce que je me pars tout de suite Près du une auberge? Je pense à tout cela. réfléchir, le regard perdu dans les flammes. Tes pensées passent du visage d'Elara à tout l'or que vous venez de voler, à Silra qui rôde peut-être encore dans le coin, et à toutes les possibilités que cet or t'offre maintenant. Le temps passe lentement. Après quelques heures, l'aube commence à poindre à travers les arbres. Reine se réveille de lui-même, s'étire en grognant et te regarde. Reine, t'as pas dormi beaucoup, toi? T'as l'air dans la lune. Il se lève, jette un peu de terre sur le feu pour l'éteindre et commence à sceller les chevaux. Reine, on va à Dunmer aujourd'hui, pour se ravitailler. T'es prêt à partir? Que réponds-tu? Excusez. Ouais, je suis prêt à partir. Donc, je l'aide à sceller les chevaux. Et on part. En route, je parle avec Reine de savoir, lui, ce qu'il veut faire avec le butin. Scellez rapidement les chevaux et vous reprenez la route à travers la forêt en direction de Dunmer. Après une vingtaine de minutes de chevauchée côte à côte, tu brises le silence. Toi, toi, Reine, à part la maison et la taverne, t'as d'autres plans avec ton butin? Reine reste silencieux un moment, puis répond d'un ton plus sérieux qu'à l'habitude. Reine, honnêtement, je veux juste arrêter de courir. J'ai passé ma vie à regarder par-dessus mon épaule. J'ai 31 ans et j'ai l'impression d'en avoir 50. Il te jette un regard en coin avant de continuer. Reine, avec ma part, je veux m'acheter une grosse maison bien placée à Val-Nord, engager des gardes et vivre tranquille. Peut-être que j'ouvrirai cette taverne dont je t'ai parlé, juste pour le fun. Il hausse les épaules et ajoute avec un petit sourire. Reine, et s'il reste assez d'or, je vais peut-être même trouver une femme qui sait pas d'où vient mon argent. Il te regarde avec un sourire en coin. Reine, pis toi, t'as vraiment pas d'autre idée que de retrouver ta sirène? Que lui réponds-tu? Ouais, j'ai d'autres idées.
Et que dirais-tu d'ouvrir... toi, tu veux ouvrir une taverne. Et moi, j'aimerais avoir une taverne, mais incluant une auberge. Donc, que ça soit une taverne qui sert de l'alcool, qui sert à manger, et que le monde pourrait venir dormir. Que dirais-tu d'unir notre butin et de s'ouvrir tout ça à deux? Tire légèrement son cheval et te regarde avec une expression surprise. Il reste silencieux quelques secondes, visiblement en train de réfléchir sérieusement à ta proposition. Reine, une taverne avec une auberge par-dessus? Il se gratte la barbe, l'air pensif. Reine, c'est pas une mauvaise idée du tout ça. On pourrait acheter un gros bâtiment dans un bon quartier de Val-Nord. Toi, tu t'occuperais de l'auberge et des chambres, et moi de la taverne et de l'alcool. Il te regarde avec un petit sourire en coin. Reine, on partagerait les profits 50-50. Pas de guilde, pas de vol, juste du vrai argent propre. Il reste silencieux un moment, puis te pose la question directement. Reine, t'es vraiment sérieux là? Parce que si t'es sérieux, je suis prêt à considérer ça. C'est une belle façon de faire fructifier notre or au lieu de juste le dépenser. Il te regarde en attendant ta réponse. Que lui réponds-tu? Je serais pas prêt à dire qu'on s'en occupe seulement à deux. Je serais plus du genre à engager du monde pour que toute, toute cette chose roule d'elle-même. Car comme j'ai dit, je reste lié à la guilde. La guilde aura sûrement besoin de moi un jour ou l'autre. Puis moi, je suis pas rendu avec des vieux os comme toi. Donc, avec un clin d'œil. Donc, moi, j'aimerais encore être un peu à l'aventure. J'aime partir, découvrir des villes, découvrir de nouveaux gens. Mais ça resterait mon pied d'attache, notre auberge. Effectivement. Puis lâche un petit rire quand tu le traites de vieux. Reine. Hé, 31 ans, c'est pas vieux, petit con. Il sourit un moment avant de redevenir plus sérieux. Il réfléchit à ta proposition pendant quelques secondes. Reine, donc, toi, tu veux que ça soit notre base, un endroit où tu peux revenir entre deux voyages, pendant que moi je gère le quotidien sur place. Il hoche lentement la tête. Reine, j'aime bien l'idée. Je suis pas vraiment du genre à courir les routes de toute façon. J'ai assez donné. Il te regarde avec un sourire en coin. Reine, par contre, si on fait ça, faut qu'on soit clair dès le départ. C'est pas juste un investissement. C'est un vrai partenariat. Ouais. 50-50 sur les profits et on décide des grosses choses ensemble. T'es prêt à ça? Il te tend la main par-dessus l'espace entre vos deux chevaux. Reine, toi et moi, associés, que fais-tu? Oui, je lui tends la main, je lui serre la main avec vigueur et je lui dis, toi et moi, associés, 50-50. On prend les grosses décisions. Mais comme tu dis que tu voulais avoir une taverne, juste pour dire que tu avais quelque chose, comme je dis, on peut engager du monde pour gérer tout ça. Et toi, tu peux couler tes vieux jours avec ta douce. Ou tes douces, comme tu dis. Avec vigueur et Reine la serre fermement, un large sourire aux lèvres. Reine, toi et moi, associés, 50-50. Il te serre la main avec force, scellant officiellement votre entente, puis éclate de rire à tes dernières paroles. Reine, mais douce, hein? Fais attention à ce que tu dis, j'y pourrais bien te prendre au mot. Il garde ta main dans la sienne un moment, l'air sincèrement content. Reine, t'as raison, on engage du monde pour faire tourner la place. Moi je supervise tranquillement, je bois mon vin et je profite de la vie. Et toi tu reviens quand tu veux, tu poses tes sacs, puis tu repars à l'aventure. Il te lâche enfin la main et te donne une tape sur l'épaule. Reine, j'aime vraiment cette idée, Kael, vraiment. Pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai pas juste fait un coup, j'ai peut-être trouvé un vrai partenaire. Il te regarde avec un sourire franc. Reine, allez, partenaire, on pousse jusqu'à deux de mer, faut fêter ça dignement ce soir. Que réponds-tu? Comment s'appelle le cheval de Napoléon c'est Napoléon? Non, c'était pas Napoléon.
Je crie allez hop, tout en donnant des coups de talon à mon cheval pour qu'il avance plus vite. Flanc de ton cheval en criant « Toi, allez hop !» Ton cheval s'élance immédiatement au galop. Ren éclate de rire derrière toi et donne lui aussi un coup de talon pour te rattraper. Ren, hé, attends-moi, maudit! Vous partez tous les deux au grand galop à travers la forêt, côte à côte, riant comme deux gamins. Les chevaux chargés de butin suivent derrière en soulevant de la terre. Après quelques minutes de course folle, Ren finit par revenir à ta hauteur, le visage rouge et le sourire jusqu'aux oreilles. Ren, t'es complètement malade. On a une fortune sur ces chevaux-là, et monsieur veut faire la course. Il te regarde avec un mélange d'amusement et d'excitation. Ren, mais j'aime ça par contre. J'aime vraiment ça. Il te lance un regard complice. Ren, on fait la course jusqu'à Dunmer? Le dernier arrivé paie le premier verre ce soir? Que fais-tu? Je sais pas, il reste combien de temps jusqu'à Dunmer? Ren ralentit un peu l'allure de son cheval pour revenir à un trot normal. Ren, on est encore à une bonne 3 heures de cheval environ, peut-être un peu plus avec les chevaux de bas qui sont chargés. Il te regarde avec un sourire en coin. Ren, pourquoi? T'as peur de perdre et de payer le premier verre? Il lâche un petit rire moqueur avant d'ajouter. Ren, si t'as pas les couilles de faire la course, tu peux juste le dire, hein? Je comprendrai. Il te regarde d'un air provocateur, attendant clairement ta réaction. Que réponds-tu? J'ai pas peur de perdre ou de gagner. On est plein aux as. J'ai juste peur de perdre nos chevaux. Avec toute la charge qu'ils trimballent, je crois pas qu'ils seraient capables de courir pendant 3 heures. Regarde un moment, puis il éclate de rire. Ren, t'as raison, je disais n'importe quoi. Il jette un œil aux 2 chevaux de bas qui trottent derrière vous, lourdement chargés. Ren, avec tout l'or et les pierres qu'on a dessus, si on les fait galoper pendant 3 heures, ils vont s'effondrer ben avant d'arriver à Dunmer. Il secoue la tête, encore amusé par sa propre idée. Ren, on va garder un bon rythme tranquille. Pas besoin de risquer notre butin juste pour faire les fous. Il te regarde avec un sourire en coin et ajoute. Ren, mais ce soir à l'auberge, là, on va vraiment fêter ça comme du monde. Ça, je te le promets. Il donne un petit coup de talon pour maintenir l'allure. Tu continues à chevaucher tranquillement à ses côtés ou tu veux faire autre chose en route? Non, non, tout est beau. Non, non, on va continuer de chevaucher tranquillement. Tranquillement, côte à côte, à un rythme régulier. Le soleil est maintenant bien levé et les rayons filtrent à travers les arbres. La forêt est calme et plutôt paisible. Après un moment de silence confortable, Ren tourne la tête vers toi et te demande, d'un ton presque nonchalant, « Ren, dis-moi, quand on va arriver à Val-Nord et que tu vas aller voir ta guilde pour les lettres de change, combien de temps ça va te prendre d'après toi ?» Il te regarde avec curiosité. « Ren, parce que si ça doit prendre plusieurs jours, je veux savoir à quoi m'attendre. Je veux pas poireauter dans une auberge pendant une semaine sans savoir ce qui se passe. » Que lui réponds-tu? Non, mais pourquoi ça prendrait plusieurs jours? En tout cas. Ben non, t'inquiète. Ça devrait pas prendre autant de temps. Donc, moi, de toute façon, on se prend une chambre à une auberge et je laisse tous mes choses à l'auberge. Donc, t'inquiète, c'est sûr que je vais revenir. Et toi, si tu trouves le temps long, t'es pas obligé de m'attendre. Tu peux aller explorer et peut-être commencer à regarder pour un établissement. La tête, l'air satisfait par ta réponse. Ren, ça me va. Il réfléchit un instant avant de continuer. Ren, si ça prend pas trop de temps, c'est parfait. Je vais nous trouver une bonne auberge, garder un œil sur le butin, et pendant que t'es parti, je vais commencer à me renseigner sur les bâtiments à vendre dans le bon quartier. Il te lance un regard en coin avec un petit sourire. Ren, mais dis-toi que si tu disparais plus de 3 jours sans donner de nouvelles, je vais commencer à paniquer un peu. J'ai pas envie de me retrouver seul avec tout cet or-là. Il laisse passer un petit silence, puis ajoute sur un ton plus léger. Ren, par contre, j'avoue que l'idée de chercher un établissement pendant que tu fais tes affaires de guilde, ça me plaît pas mal. Il te regarde avec un sourire complice. Ren,
Ça te dérange pas que je commence à regarder sans toi? Non, du tout. Prends quelque chose à ton goût. De toute façon, c'est toi qui vas être dans l'établissement plus souvent que moi. Oh non! Ça, il l'a pas pris, j'avais coupé le micro. Ben non, ça me dérange pas. Prends un établissement à ton goût. De toute façon, c'est toi qui vas passer plus de temps que moi dedans. Moi, tant que j'ai une belle chambre, tout me va. Visiblement content de ta réponse. Reine. Parfait. Dans ce cas-là, je vais pas me gêner. Il te lance un regard en coin, l'air taquin. Reine. Tant que t'as une belle chambre, hein, fais attention à ce que tu dis. Parce que si je m'occupe de tout, je risque de te coller dans la plus petite chambre du grenier juste pour rire. Il ricane un moment, puis reprend plus sérieusement. Reine. Non mais pour de vrai, je vais trouver quelque chose de bien. Un gros bâtiment avec du potentiel. Bien situé, pas trop cher à entretenir. Quelque chose qui peut devenir une vraie affaire. Il reste silencieux quelques secondes avant d'ajouter. Reine, j'ai jamais eu de chez moi de ma vie, tu sais. C'est la première fois que j'ai l'impression que ça pourrait vraiment arriver. Il te regarde avec un sourire sincère. Reine, merci Kael, pour la confiance. Tu continues à chevaucher tranquillement à ses côtés. Oui, je continue de chevaucher à ses côtés. Puis, je lui rétorque. Eh bien, pour le moment, tu pourrais te faire aussi une chambre dans l'auberge. Et quand viendra le cœur, tu pourras t'acheter ou te faire bâtir ta propre maison. Mais moi, pour l'instant, une chambre bien décorée, bien chaude, bien moelleuse. Ça, tout ça me va bien. Mais n'oublie pas, il nous faut une cuisine aussi. Il nous faut une cuisine pour servir à manger. Et t'inquiète, j'ai déjà des idées de plats qu'on pourrait servir. Un sourire amusé sur le visage. Reine. Une belle chambre moelleuse pour monsieur, une cuisine et des idées de plats. T'as déjà tout prévu, toi? Il lâche un petit rire avant de continuer. Reine. Ça me va. Je vais commencer par me prendre une belle chambre à l'auberge aussi. Pour la maison, on verra plus tard. J'ai passé ma vie à dormir dans des granges et des auberges miteuses, je suis pas pressé. Il te regarde avec curiosité, haussant un sourcil. Reine. Par contre, des idées de plats, toi? Il a l'air sincèrement surpris. Reine. Depuis quand tu t'y connais en cuisine? Vas-y, dis-moi ce que t'as en tête, je suis curieux là. Que lui réponds-tu? Bah, ça n'est que des idées, mais c'est pas moi qui cuisinerais. On engagerait tout ce beau monde-là. Éclate de rire. Reine. Ah ben sacrament, moi qui pensais que t'allais me sortir une recette secrète. Il secoue la tête, encore amusé. Reine. T'as des idées de plats, mais c'est pas toi qui vas cuisiner, évidemment. Monsieur l'assassin veut juste donner des ordres. Non! Il te lance un regard moqueur avant d'ajouter. Reine. Bon, vas-y d'abord, je t'écoute. C'est quoi tes fameuses idées de plats? J'espère que c'est meilleur que du ragoût de rat comme on mange d'habitude. Il te regarde avec un sourire en coin, visiblement curieux d'entendre ce que tu vas proposer. Que lui réponds-tu? Il aurait la bonne et fameuse giblotte que j'adore. J'appelle ça une giblotte, mais c'est un bon rôti de porc cuit pendant des heures et qui s'effiloche seulement en les regardant, avec une bonne salade à la crème et quelques frites. Tu mélanges le tout, un peu de sel, un peu de poivre, et le tout est joué. Moi, j'appelle ça la bonne giblotte au porc. Avec un air perplexe, un sourcil levé. Reine. La gibelotte au porc? Il reste silencieux 2 secondes, puis éclate de rire. Reine. Attends, t'es en train de me dire que ton idée de plat signature, c'est un porc effiloché mélangé avec de la salade à la crème et des frites? Il rit encore plus fort, presque plié sur son cheval. Reine. Sacrament, Kael,
On va pas ouvrir une auberge de luxe, on va ouvrir une cantine de bûcheron. Il s'écrie le coin des yeux, encore hilar, et te regarde avec un grand sourire moqueur. Reine, t'as pas autre chose de plus, je sais pas, un peu plus raffiné? Parce que si on sert juste du porc effiloché avec de la salade puis des patates, on va être connu comme l'auberge du cochon déchiqueté. Que réponds-tu? Ah non, mais ce n'est que seulement que un plat. Et un menu ne se constitue pas seulement d'un plat. Qu'est-ce que tu penses? Reine reprend son sérieux, même s'il a encore un sourire en coin. Reine. Ouais, t'as raison. Un seul plat, c'est pas un menu. Il réfléchit un moment en regardant la route devant lui, puis te demande. Reine. Bon, c'est quoi les autres plats que t'as en tête? Parce que si t'as juste la gibelotte au porc comme idée, on n'est pas sorti du bois. Il te regarde avec un air mi-amusé, mi-curieux. Reine. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ta vision du menu? Dis-moi tout. Que lui réponds-tu? Mais, veux-tu? On va parler cela ce soir autour d'une bonne table. Et je te dirai toutes mes idées qu'on pourrait mettre sur le menu. Et j'aimerais aussi entendre les tiennes. En coin et hoche la tête. Reine, ça me va, c'est mieux comme ça. Il ajuste sa position sur sa selle avant d'ajouter. Reine, on va se prendre une bonne chambre à Dunmire, on va commander un vrai repas, puis on va parler de tout ça tranquillement autour d'une table. Menu, nom de l'auberge, répartition des tâches, on va tout mettre sur la table ce soir. Il te lance un regard complice. Reine, en attendant, on va juste se concentrer pour arriver là-bas sans se faire remarquer. Avec tout l'or qu'on transporte, vaut mieux pas attirer l'attention. Il donne un petit coup de talon pour garder le rythme. Reine, on devrait arriver à Dunmire en fin d'après-midi. Repose-toi en selle, la journée est encore longue. L'ambiance entre vous est maintenant calme et détendue. Tu veux continuer à discuter avec lui ou tu préfères chevaucher en silence? On va continuer à chevaucher en silence et on va terminer l'épisode sur cela. Quand on va reprendre, on pourra reprendre au moment qu'on arrive à Dunmer. Donc, merci pour cet bel épisode. Et toi, DM, as-tu un mot de la fin pour les viewers? Et voilà les amis, on va terminer l'épisode 5 ici. Après avoir réglé son compte à Silra de façon assez musclée, Kael et Reine ont décidé de s'associer. Ils ont officiellement conclu un partenariat 50-50 pour ouvrir une auberge taverne ensemble à Val-Nord. Ça marque vraiment un tournant dans leur relation. On se laisse sur la route vers Dunmer, alors que les deux nouveaux associés chevauchent côte à côte, chargés d'or et de rêves. On se retrouve au prochain épisode pour leur arrivée à Dunmer et leur première vraie discussion d'affaires autour d'un beau repas. Merci à tous d'avoir été là, c'était un excellent épisode. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Veux-tu que je change ou que j'ajoute quelque chose avant de finir l'épisode? Et voilà! C'était l'épisode 5 de La Lame du Crépuscule. Et pour vrai, j'aime les tournures. J'aime la tournure que ça prend. Ah non, j'étais à deux doigts de l'égorger, Silra. Elle me répondait une mauvaise affaire, elle avait pas le temps de réagir. Bah, on s'aurait fait plus d'argent, mais... Non, je reste quand même quelqu'un de neutre. Donc, loyal, neutre. Donc, sur ça, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes avant, tout est sur ma page de Twitch, les rediffusions. Donc, ceux qui viennent de TikTok, vous pouvez aller voir le même nom sur TikTok que sur Twitch. Donc, NewbieQC sur Twitch. www.twitch.tv/NewbieQC. Puis, vous pouvez vous retaper tous les épisodes avant. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Discord, j'ai tous les liens. J'ai la section la lame du crépuscule. Donc, sur ce,
On se revoit la prochaine fois. Et d'ici là, restez en un seul morceau. Ciao!